Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers amis téléspectateurs d'Espérance TV, bonjour. C'est avec beaucoup de joie que je vous souhaite donc la bienvenue à notre temps de méditation en cette journée bénie du vendredi 13 octobre 2023. Vendredi 13 octobre 2023, en ce jour, le texte qui nous est proposé par le lecteur de la Bible est le psaume 58. Psaume 58, les versets 1 à 12. Psaume 58, versets 1 à 12. Nous allons prier avant de lire le texte du jour. Seigneur, que la gloire te revienne. Merci au Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Dieu auteur de nos vies. Merci de nous permettre de lire ta parole, parce que cette parole-là est notre pain quotidien. C'est cette parole qui nous permet de grandir dans notre foi, de savoir ce que tu veux pour nous. Elle est pour nous une boussole, un guide sur le chemin de la vie. Merci Seigneur pour ce temps de méditation. Nous prions Seigneur que tu disposes nos cœurs, tous nos entendements, et que cette parole-là, Seigneur, puisse nous aider réellement à comprendre ton dessein pour nos vies. Aide-nous Seigneur à comprendre cette parole. Sois avec nous pendant ce moment. Conduis-nous, dirige-nous et fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Au nom de Jésus. Amen. Alors donc, je rappelle que le texte qui nous est proposé par le lecteur de la Bible en cette journée du vendredi 13 octobre 2023 est le psaume 58. Psaume 58, versets 1 à 12. Et je lis le texte. Au chef des chantres, ne détruis pas, hymne de David. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? Loin de là, dans le cœur, vous consommez des iniquités. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Verset 4. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent aux sorties du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin des serpents, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Ô Dieu, brise les dents dans leur bouche. Éternel, arrache les mâchoires des lionceaux. Verset 8. Qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent. Qu'ils ne lancent que des traits émoussés. Qu'ils périssent en se fondant comme un limaçon, sans voir le soleil comme l'avorton d'une femme. Avant que vos chaudières sentent l'épine, verte ou enflammée, le tourbillon l'emportera. Verset 11. Le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants et les hommes diront, oui, il est une récompense pour le juste. Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. Amen. Je rappelle donc que le passage que je viens de lire en ce vendredi 13 octobre 2023 est le psaume 58, versets 1 à 12. Alors, David, le psalmiste dans ce passage, demande à Dieu de le délivrer des méchants. Il demande à Dieu de le venger. David a eu beaucoup d'ennemis pendant sa vie. Le roi Saül, à qui il a succédé sur le trône, a été l'un d'entre eux. Il n'a pas eu une vie facile. Et pourtant, c'est Dieu lui-même qui avait pris David derrière les brebis pour l'oindre roi sur Israël. Vous voyez, dans 2 Samuel 7, 8, Dieu parle au prophète Samuel et puis il lui dit, « Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage,
derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. David n'avait rien demandé. C'est Dieu qui l'a choisi. Et malgré cela, son chemin a été parsemé d'embûches. Il a eu beaucoup d'ennemis qui en voulaient à sa vie. On peut découper ce psaume 58 que nous venons de lire en 3 parties. D'abord, dans les versets 1 à 6, nous voyons les actions des méchants. Versets 1 à 6, les actions des méchants. Et dans la deuxième partie, versets 7 à 10, nous avons donc la prière de David contre ses ennemis, contre les méchants. Et dans la troisième partie, enfin, les versets 11 à 12, voyons donc la réjouissance du juste. Le juste se réjouit après le châtiment des méchants. Alors la première partie, versets 1 à 6, parle des actions des méchants. Dans cette partie, le psalmiste, il va tracer un portrait des juges impies. Il va décrire leurs actions, injustice, méchanceté, perversion, violence, surdité, indifférence. Ils sont muets quand il faut dire le droit, quand il faut proclamer la justice. Ils fabriquent des crimes dans le cœur, selon le verset 3. Dans le cœur, vous consommez des iniquités. On voit bien ici que c'est dans le cœur de l'homme que le péché prend naissance avant d'apparaître au grand jour. Ces juges-là, ils ne sont pas vrais, ils ne sont pas droits quand ils exercent la justice. Ils font passer leurs injustes jugements pour des sentences justes. Au verset 4, le psalmiste, il remonte à la source de toutes les mauvaises œuvres et de toutes les injustices qui se commettent dans le monde. Il remonte à ce péché originel qui se transmet de génération en génération comme une maladie héréditaire. On se rappelle que dans le psaume 51, verset 7, il disait « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Alors, contrairement au dire de Rousseau, selon lesquels l'homme naît bon, mais c'est la société qui le corrompt, la Bible nous apprend que l'homme naît pécheur. L'homme est privé de la grâce de Dieu dès sa naissance. Il doit se convertir et être purifié par le sang de Jésus pour devenir bon. Dans les versets 5 à 6, le psalmiste compare ici les méchants aux serpents de la pire espèce, des serpents sur lesquels les enchanteurs, les magiciens n'ont aucun pouvoir. Ces méchants, ils ne veulent pas entendre raison. Ils ne veulent pas écouter les conseils, les messages de paix. Donc David, il va demander à Dieu de les châtier. Et on entre donc dans la deuxième partie, les versets 7 à 10, la prière de David contre les méchants. David utilise dans sa prière des mots très violents. Brise-leur les dents, arrache-leur les mâchoires, qu'ils périssent, qu'ils se dissipent, etc. Plusieurs fois, dans les psaumes qu'on a appelés les psaumes d'imprécation, comme le psaume 35, David utilise des mots violents pour demander à Dieu de châtier le méchant. Mais est-ce que nous, chrétiens, nous devons faire ce genre de prière? Est-ce que nous devons demander à Dieu de détruire le méchant? Nous allons y revenir tout à l'heure. Nous allons donc passer maintenant à la troisième partie, les versets 10 à 12. La réjouissance du juste à la vue du châtiment des méchants. On voit dans cette partie que le juste est dans la joie à la vue de la vengeance de Dieu qui a châtié le méchant. Le juste baigne même ses pieds dans leur sang. Ce n'est pas ce que Jésus nous demande dans la nouvelle alliance. On a ce que Jésus nous demande de faire quand nous lisons. On peut voir ce que Jésus nous demande de faire quand nous lisons le sermon sur la montagne dans Matthieu 5, les versets 43 à 47. Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis, priez
priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Parce que les publicains, eux-mêmes, ils font la même chose. Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens, ils font la même chose. Dans Romains 12, 20, le Seigneur nous dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Parce qu'en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir comme leçon de ce psaume 58? On peut retenir que le mal n'est pas à l'abri du regard divin. Dieu voit le mal partout où il se trouve. Pas qu'on peut se cacher de Dieu. Dieu est omniscient. On ne peut pas lui cacher les mauvaises actions, même quand elles sont faites dans les endroits les plus cachés, les plus reculés, secrets. Dieu voit le mal des méchants. On ne peut pas se cacher devant lui. Si nous avons péché, avouons-lui nos fautes et demandons-lui de nous les pardonner, parce que celui qui cache ses fautes ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous devons faire appel au Seigneur dans les moments de détresse, mais sans lui demander la ruine de nos ennemis, comme David le fait. Mais nous devons faire comme Jésus lui-même nous le recommande. Ce n'est pas facile. Il est plus facile, en effet, de maudire que de bénir. C'est la nature humaine. Mais le Seigneur nous demande de bénir plutôt que de maudire. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Que le Seigneur nous aide vraiment à mettre cela en pratique dans nos vies parce que ce n'est pas facile. Que le Seigneur nous aide à prier pour nos ennemis. Que le Seigneur nous aide à demander au Seigneur de les toucher. Le Seigneur nous aide à lui demander de toucher nos ennemis, qu'ils soient transformés, changés, qu'ils puissent le rencontrer. Que nous ne puissions pas faire ce genre de prière que David a faite. Nous allons prier pour demander au Seigneur de nous aider à bénir nos ennemis parce que c'est lui qui nous venge. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Nous prions. Seigneur, nous venons de lire le psaume 58. Ce psaume 58 est un appel à la vengeance du roi David sur ses ennemis. Il demande à Dieu, dans ce passage, de le venger de ses ennemis. Il demande à Dieu de détruire ses ennemis. Seigneur, nous avons dans nos vies des personnes qui ne nous aiment pas, des personnes qui nous haïssent quelquefois sans cause. Seigneur, nous sommes souvent tentés de demander que la malédiction de Dieu s'abatte sur elles, sur ces personnes. Mais Seigneur, ce n'est pas ce que tu nous recommandes. Tu nous dis d'aimer nos ennemis. Seigneur, ce n'est pas facile. Nous te prions de nous aider à mettre cette parole en pratique et que nous puissions véritablement aimer nos ennemis, prier pour leur salut. Parce que c'est souvent parce qu'ils sont dans l'ignorance qu'ils agissent de la sorte. Aide-nous à aimer nos ennemis et à faire ce que tu nous recommandes dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament. Béni sois-tu. Merci Seigneur, parce que avec ton aide, avec la puissance du Saint-Esprit, nous y parviendrons. Merci Éternel, parce que tu es celui qui nous aide, qui ne nous abandonne pas, qui nous soutient et qui nous donne la force de mettre en pratique ta parole. Merci Seigneur pour tout ce que nous avons appris aujourd'hui et aide-nous à mettre ta parole en pratique dans nos vies de chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.